Bonsoir à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Choupi. Donc ce soir j'ai un peu de 7G à vous montrer. On va d'abord présenter le past du coup d'une team. Vous évidemment comme d'habitude qui est au rendez-vous en général en termes de build, de team build, c'est Brian. Donc qui a fait quelques games en 7G. Et je crois qu'il a réussi à faire du top 500, qui était pas loin du top 500, de toucher top 500 de la 7G. Et qui joue une grosse fat que je vais vous montrer. Donc d'abord on a du Celesteela, un bamboiselle avec Lixid Protect, Evislam, Lance-Flamme. Donc Lance-Flamme c'est pour des Pokémon comme Scizor, Mega Scizor notamment. Tapu Bulu aussi. Voilà, Serperior, des Pokés comme ça. Ensuite on a Toxapex, évidemment avec le Rocky Helmet. Du coup qui va être vraiment bien pour pouvoir gérer des Pokémon comme Weavile notamment. Et ça c'est plutôt cool. Passer les pics toxiques pour pouvoir empoisonner certains Pokémon. C'est pas déconnant. Donc, et se soigner, il y a beaucoup de soins dans cette team. Il y a beaucoup de soins. Ensuite on a le Chansey du coup avec les Violites, Piège du Roc, Sismitos, Softboil et Toxique. C'est bien parce qu'on a vraiment un Pokémon qui va pouvoir bien tanker Tapu Koko. Ensuite, on a un Méga Latias, du coup Latias Méga. Alors, Draco Météor, c'est très peu joué sur lui, parce qu'en général, tu vas vouloir jouer puissance cachée sol pour Itran ou puissance cachée feu pour pouvoir gérer justement Tapu Bulu, Noacier. Là tu vas jouer Dracométor, c'est bien parce que ça va lure des Kyurem par exemple, des Garchomp. Après Ice Beam est joué un peu plus, et puis un set, ce set il est pas full vitesse, mais cette spread là est intéressante parce qu'il va bien tanker, notamment il est capable, cette spread est capable de tanker un DD Mega Dracofeu X à plus 1, il va être capable de tanker 2 Flare Blitz, et comme il a Levitate, il va pas prendre le séisme. Et Mega Dracofeu X est très peu joué, Dragon Claw quasiment jamais, donc il est souvent joué avec Roost, son Stab Feu et Earthquake. Donc du coup c'est plutôt pas mal, et il défonce avec Draco Météor. Alors le Gliscor, voilà, une spread assez particulière, très particulière. Alors il va jouer, il est défensif mais il est aussi offensif. Il joue un peu de vitesse. Pourquoi? C'est pour pouvoir dépasser les Lando Bulky avec le Z-Move Vol. Et c'est aussi pour pouvoir dépasser les Gliscor adverses. C'est bien parce que du coup, tu les détruis avec Ice Fang. Donc c'est assez cool. Je savais même pas que Gliscor avait Ice Fang. Et à la fin, alors on a en dessous, je peux pas vous montrer malheureusement, mais on a Melodelph, donc qui est joué avec du coup la Life Orb, Moonblast, Tonnerre, Softboil, Lance-Flamme, donc purement offensif. Pourquoi Lance-Flamme? Alors cette spread du coup de Clefable, du coup 76 HP, nature modeste, ça peut tanker du coup un Mega Scizor, je crois, un petit Bullet Punch sans la Danse Lame, un Mega Scizor défensif. Et en plus tu dépasses, je crois, les Mega Scizor parce qu'ils ont pas de speed. Tu fais non, je crois pas que ça tank du Bullet Punch, je dis des bêtises. Mais par contre, tu dépasses avec Lance-Flamme, donc tu les tues. Avec ces spreads là, t'es sûr de les tuer. T'as suffisamment de vitesse, 180 SPE pour dépasser les Mega Scizor full SPDF avec très peu d'invest en vitesse, voire pas du tout. Et Tonnerre, c'est pour les Celesteela adverses notamment, ou Toxapex aussi. Et Toxapex ne fait absolument rien à Melodelph. Donc voilà pour un petit peu le détail de la team. Maintenant, on va voir ce que ça vaut in-game. Donc, on va passer du coup à cette... je te laisse Anna essayer de régler la caméra, mais je crois que ça va être bon. Hein. Ouais. En attendant, le temps que Anna règle éventuellement la caméra, je vais mettre la musique en mute et la speed en slow. Donc en face, on a du coup du Mega Alakazam. On a du Kyurem, du Tocopillon. On a du Lando,
Katagami Magarna. Il y a pas mal de types aciers dans cette team, je trouve. Ouais, ça manque d'une résie acier, hein, quand même. Ça manque grandement d'une résie acier. Il y a beaucoup. Enfin, il y a. Pardon, ça manque d'une résie feu. J'ai des bêtises, excusez-moi, d'une résie feu. Là, je trouve que Katagami plus Magarna. Alors, c'est pas que ça fait. C'est pas que ça fait doublon, mais je comprends pas l'intérêt du poké dans les deux pokés dans la team. Enfin, pour moi, tu mets pas Katagami et Magarna avec quoi. Deux faiblesses feu comme ça sur des Pokémon offensifs, je trouve ça vraiment gênant. Déjà que avec Mega Alakazam et Tocopillon, ça fait deux types Psy, donc t'as une double faiblesse à Sabotage et une double faiblesse au type Spectre. C'est un peu chiante. Mais voilà. Mais du coup, on va voir ce que ça vaut en game. Je suis pas trop fan de sa team, à moins que ce soit une top tier, mais je crois pas. Donc, on va voir du coup en game. Hop. Donc, ça lead sur Latias et ça va direct sur le Kyurem. Je pense que du côté de Brian, ça va sûrement vouloir méga évoluer puisque vous avez quand même assez de spread pour pouvoir tanker. Après, ouais, t'as assez de spread. Ça va sûrement méga évoluer. Et du coup, le Dracométor qui part et one shot Kyurem. C'est vrai que l'adversaire aurait pu checker, ça va mettre du coup le Tocopillon. Alors, c'est vrai que l'adversaire aurait pu checker. Le problème, c'est que tu t'attends absolument pas à Dracométéor. Donc le gars dit Kyurem, bah cool. Je vais pouvoir venir potentiellement balancer un gros stab glace à la limite ou un coverage électrique pour anticiper le Toxapex. Sauf que malheureusement, le switch sur Toxapex, mais malheureusement, Dracométéor, comme c'est très peu joué sur Latias, Stab Dragon, et ben du coup ça surprend et l'adversaire perd son Kuramto. C'est un peu chiant parce que c'est quand même un très bon wallbreaker physique. Là, ça décide de switch sur le Chansey. Le Psyshock qui part, très bien anticipé de la part de l'adversaire qui se rattrape un petit peu. Du coup, oula, attendez. Là, ça va sur le Celesteela. Attendez, je vais passer un tout petit peu le son. Ah, zut. Voilà. Donc, ça... Ah, attendez, je vais un petit peu... Ah, zut. J'arrive même plus à gérer mon son, moi. Donc, du coup, c'est allé sur le Celesteela. Bon, c'est vrai que ça a quand même affaibli le Chansey, donc c'est plutôt cool. Le Celesteela qui va quand même prendre 41% sur le Psyshock. Mais du coup, t'as poulé les specs, ça, du coup, hein. Vu les dégâts, parce que ça résiste quand même Celesteela, donc c'est specs, hein, je pense. Je pense que oui, c'est lock, donc c'est specs, ça met le Alakazam, ça va taper la Vampigraine. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a Protect? Ah non, ça décide de faire le encore. Encore, là, donc ça retape Vampigraine. Est-ce que c'est un Alakazam avec le Z-Move ou pas du tout? Alakazam encore, c'est bizarre en 7G de jouer ça, non? Ça fait plénitude, du coup. Ça c'est intéressant, ça. Et ça méga évolue. Du coup ça proc le talent Natural Cure et le Focus Blast qui tue. Là c'est vraiment l'adversaire du coup qui a pris le devant. Mais ça va pouvoir remplacer le Celesteela. Du coup, qui peut-être va vouloir faire un protect pour venir checker ce qu'a le Alakazam. Mais bon, Alakazam, il touche pas Celesteela en fait. Après, Focus Blast, est-ce que ça fait pas mal de dégâts? Selon soi, Celesteela, elle touche pas vraiment méga Alakazam non plus. Donc, ah, ça décide de switcher. À moins qu'il attaque le lourd. Ah, il l'avait Celesteela en 7G, tacle lourd. Ah, d'accord. Ah oui, je comprends pourquoi il a switch, d'accord. Là, ça fait le Protect pour voir un petit peu ce qu'a Magarna, parce qu'un éventuel, peut-être Tonnerre, non, ça va faire Volt switch. Non, du coup, ça fait le Protect. Ça va peut-être, voilà, parce que ça tombe très très bien un Volt switch, c'est très bulky Celesteela, surtout que c'est pas stabé. Ça va peut-être mettre Revampigraine. Ok, non, ça fait Eevee Slam, ah oui, ça anticipe carrément, et ça booste l'aspect def. Du coup, ah ouais, alors là, ça rigole zéro. Là, on fait des bonnes anticipations. Alors, pourquoi mettre Lando, je comprends pas.
Ah oui, ça met les rocs, d'accord. C'est peut-être un peu tard pour mettre les pièges de roc, non? Parce que là, en fait, le problème, c'est que tu mets les pièges de roc, bah, en fait, ça sert à rien. Parce que, déjà, le Chansey est mort, en fait, c'est débile de mettre les rocs. Parce que là, il y a que Toxapex qui les prend. Et encore en vrai, Toxapex, les pièges de roc, il s'en fiche un peu. Hein. Parce que, bon, ok, il y aurait Pico, piège de roc. Ouais, là, par contre, ça commencerait à faire mal. Mais il a Régénérateur, il s'en fout. Méga Latios. Latias, les pièges de roc. Bon, ça le dérange pas. Mélodelph, il a garde magique, il s'en fout. Célestila, type acier, il s'en fout. Gliscor, bah, il s'en fout un peu. Hein. Il est type sol, donc il résiste au PDR. Donc en soi, je pense pas que ce soit très rentable de les avoir mis. Je comprends pas. En vrai, là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment pas rentable. Ah oui, lance-flamme. C'est vrai, c'est dommage que le Celestila ait pas Mystical Fire pour baisser l'attaque spéciale. Après, c'est vrai qu'en Subet, en 7G, t'as pas Mystical. Le Eevee Slam, il fait 0. Après, c'est vrai que maintenant, il n'y a plus vraiment de check à Celestila. Hein. Le knock-off, tu pouvais pas le faire plus tôt, le sabotage. Ouais, ça aurait peut-être été mieux de le faire plus tôt, le sabotage, non? Demi-tour, du coup. Bah, après, il a pas le choix, mais bon. Ça va mettre le Kartana. Ah, ça va peut-être vouloir passer la danse lame. Mais bon, et ça va re-switcher son méga Alakazam. Là, on sent que l'adversaire, il est un peu perdu. Voilà, en plus, il se fait chip le méga Alakazam. Le Focus Blast qui fait 0, donc ça veut dire qu'à plus 1, il aura même pas tué. Le Heavy Slam qui tue pas. Alors, c'est vrai que le méga Alakazam a beaucoup plus de bulk. Ah ouais, non mais à plus 1 ça tue même pas. Même à plus 2, je suis même pas sûr que ça tue. Ah quand même peut-être. Après c'est pas stabé, mais bon. C'est vrai que la méga Alakazam il a un peu floppé dans ce match, faut quand même le dire. Le Protect, pour voir sur quoi va se bloquer le Kartana, ça fait le Sacred Sword. Donc là ça va sûrement switcher sur le Gliscor. Et ça va sur Magarna. Ah bah voilà, ça a switché sur Gliscor. Mais qu'est-ce que Magarna fait à Gliscor? Ah si, il y a peut-être Canon Foral, ça va peut-être reswitcher. Ah non, ça fait le séisme qui tue pas le Magarna. Ice Beam qui tue par contre. Ah, c'est vrai que c'est sacrément bulky Magarna. Mais ça, c'est un set quand même full def, non? Parce que c'est pas censé tanker quand même. Hein. Le Moonblast, ah, qui tue pas. Ça, c'est chiant. Canon Floral, ah, ça pique. Canon Floral, ça pique vraiment. Le Soft Boil, bien vu. C'est vrai que Magarna, bon, il est joué avec Flash Cannon pas trop, non hein. C'est vrai que le stab acier, c'est rarement joué. Hein. Là, on a Melodel donc qui switch, ça va sur Toxapex. Attention, Kartana peut être dangereux. Hein. Leaf Blade, ça fait très très mal. Leaf Blade fait très très mal du coup. Ça switch sur le Latias qui résiste à Leaf Blade. Ouais, qui prend que 22%. Ouais, par contre, ça tend plutôt pas mal. Ça, c'est intéressant, vraiment très bulky le méga Latias. Déjà que Latias de base est bulky. Mais là, ça tombe vraiment bien. Et là, ben, du coup, le Ice Beam qui part parce qu'il n'avait pas encore proc. Et le Lando qui meurt. Là, je pense qu'il n'y a pas plus grand chose à faire. Et l'adversaire qui comprend et qui décide de forfait. Donc voilà, on va passer à la deuxième game. Vous voyez, la team quand même tourne bien. Hein. C'est clairement, ça a beaucoup de soins. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, on va peut-être baisser un peu le son. En fait, il y a une variation de son au niveau de cette playlist qui est un peu chiante. Je baisse un peu. On va mettre la vidéo en slow. Tac. Et le son en mute. Et on va changer le viewpoint. Parce que je préfère avoir Brian en face. C'est quand même plus agréable d'avoir celui qui présente son team build en face de soi. Donc on a Aexon qui a... je crois que c'est une team déjà vue ça. Hein, c'est une team top tier. Bon, il n'y a que du top tier là. Keldeo était OU. Très fort en 7G. Itran. Gliscor. Bah ouais, c'est une team top tier. Hein. Mega Sizor, c'est une team assez classique. Sûrement un Weavile Band ou Scarf. C'est vrai que tu as des Weavile Scarf aussi. Pour pouvoir dépasser notamment Tapu Koko. Oui, c'est notamment. Donc ça va sûrement... On verra le lead, on va voir ce que ça va donner. Ça va sur le Tran et ça va direct sur le Latias. Ça doit switcher sur le Gliscor. L'adversaire anticipe bien, mais c'est piège de roc.
C'est vrai qu'il aurait pu checker quand même le PC Sol au cas où. Le Earthquake qui part, ça anticipe bien de la part d'Ixon. Le Dance Slam sur le Gliscor, ça fait le demi-tour. Bien vu de la part d'Ixon. Et le Weavile qui est mis. Donc là, ça va sûrement forcer le Toxa, voilà, à venir. Du coup, qui est un des rares Pokémon qui peut accepter de se prendre un sabotage. Parce que les autres Pokémon n'aiment pas trop. Ça décide de mettre l'Epic Toxique. Et c'est plutôt rentable, le Migmastorm qui miss, c'est plutôt rentable l'Epic Toxique dans cette game parce que, en fait, à part le Tran et le Scizor, tous les autres Pokémon vont prendre l'Epic Toxique. Et comme les bots, il n'y a pas en 7G, bah, les Epic Toxiques sont quand même beaucoup plus rentables. Comme les bots n'existent pas, ça va sur Gliscor. Rodent Slam de la part de Brian, qui a pas osé avec le Weavile. Enfin, le Axel n'a pas joué osé avec le Weavile. Et le Crewship qui est parti. Et vous voyez, les Epic Toxiques sont rentables parce que c'est obligé de mettre le Weavile qui est la réponse apportée à Gliscor. Il n'a pas le choix, puisque c'est le meilleur Pokémon pour pouvoir le gérer. Mais c'est dommage, il avait peut-être... ça veut dire que, potentiellement, c'est un Mega Scizor qui est offensif, qui n'a pas accès, du coup, à des fogs. J'en conclus ça. Ou alors, le Gliscor n'a pas des fogs non plus, je ne sais pas. Mais c'est un peu étrange de ne pas mettre le Scizor qui aurait pu peut-être anti-brume. Mais bon, surtout que derrière, après peut-être, je sais pas si le SPDF aurait bien tanké le Earthquake. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, Weavile, de toute façon, l'adversaire n'a peut-être pas trop le choix. Le Weavile, du coup, qui est posé, qui va petit à petit mourir du poison. Le knock-off, on voit qu'il est band, 45%. Le Rocky Helmet qui est enlevé. Du coup, il reste plus que 50% de vie à l'oppo. Et le Toxa qui peut se soigner. Donc là, ça veut dire que, c'est-à-dire qu'il peut pas l'enlever, les Epic Toxiques. Là, le Weavile, il va devoir se dépêcher de bien faire le boulot parce que, il va mourir petit à petit. Non, ça va mettre le Gliscor, hein. Ça a pas envie de se faire trap par Magmastorm, hein, parce que je pense que dans cette game, le Toxa est très important pour justement pouvoir checker le Weavile. C'est vraiment le meilleur Pokémon pour contrer le Weavile. C'est vrai qu'il y a Celesteela, mais le Toxa peut quand même mieux gérer, surtout une fois qu'il n'y a plus le sabotage. Après, Celesteela, il aime pas trop se faire saboter parce que il y a les restes. Et du coup, ça fait le poursuite qui fait mal, 45%, et ça switch sur Toxapex. Mais c'est vrai que Celesteela aime pas trop se faire casser les restes. Là, au moins, Toxa peut venir tranquillement. Donc, ça veut dire que le Weavile va devoir repartir. Et voilà, 47% de vie. Le poursuite, ça décide de... Non, ça switch pas. Ça met les Pitoxy. Ah oui, j'avais vu dans la game tout à l'heure. Ça me place le Hitran. En fait, j'avais pas compris tout de suite. Je sais pourquoi le poursuite n'a pas fait de dégâts. Parce que, simplement, Brian a choisi de rester en mettant le Pitoxique. Bah oui, ça fait des dégâts que si tu switches. Ça décide de respam Toxic Spikes. Est-ce que c'était pas un misclick de la part de Brian? C'est possible. Ok, le Magmastorm qui miss et le Earthquake qui du coup part. Là, ça va commencer à être un peu compliqué pour l'adversaire et qui décide de forfait du coup, qui peut plus faire grand chose. Peut-être que le Keldeo potentiellement. Ouais, il y a quand même toujours Toxapex. Keldeo contre Toxa, c'est un peu difficile. Voilà, donc j'espère que ces deux games vous auront plu. Je sais que peut-être il y a des joueurs qui n'aiment pas trop la team gros, bien fat comme ça. En tout cas, moi je trouvais les games assez cool et le build aussi, ça change un peu. Faut dire quand même que Gliscor Icefang avec une réparte comme ça dans Slam, c'est pas courant. Et un Mega Latias avec Draco Meteor, c'est pas courant non plus. N'hésitez pas à liker et commenter et partager. Et à bientôt sur la chaîne de Zeraout Choupi.